Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère, sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité et la vie. Il avait rejeté son sauveur, mais lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncement, de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se départir jamais d'une dignité divine, il s'inclinait avec un saint respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Tel est le caractère de Jésus révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine manifestée en Jésus-Christ se déversent sur les enfants des hommes. Jésus, sauveur tendre et compatissant, était Dieu, manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. C'est pour nous racheter que Jésus a vécu, a souffert, est mort. Il est devenu homme de douleur afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53,5. Contemplez-le au désert, en Gethsémani sur la croix, le Fils immaculé de Dieu chargé du fardeau de nos péchés. Celui qui avait été un avec Dieu éprouva dans son âme l'horrible séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu. Séparation qui lui arracha ce cri d'angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. C'est le fardeau du péché et le sentiment de son énormité qui brisèrent le cœur du Fils de Dieu. Mais ce sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité déchue et pour le disposer à la sauver. Loin de là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Il a souffert avec son Fils dans les détresses de Gethsémani, comme dans la mort du calvaire. C'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption.